Et Hello Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour tirer du coup ma palle de août parce que on arrive fin juillet et que j'ai plus ou moins fini les lectures de juillet, enfin j'aurais fini d'ici début août et que il faut que je tourne la vidéo pour que vous sachiez ce que je vais lire en août. Du coup on va commencer. Si jamais on est dans un cadre différent de la première vidéo, parce que là je filme en étant à mon appart et pas chez mes parents, donc j'ai moins de livres, mais la plupart des livres que je veux le plus lire sont ici, parce que je passe clairement le plus de mon temps ici. Donc on a bien entendu les petits papiers que j'ai emmenés avec moi, et on va tirer. Honnêtement, ça m'avait manqué, ça fait un mois que j'ai pas touché à mes petits papiers, c'est manquant. Oh là Donc le premier papier, c'est un livre qui m'intimide. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Je pense que je mettrais celui-là. C'est un livre qui est récent, hein, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais déjà, c'est un beau pavé. Et cette autrice, autant j'ai lu un de ses romans, parce que j'ai lu Prince of Legacies, ou Price of Legacies, en mai. Mais en fait, genre, j'adore sa plume, mais sa plume m'intrigue et... comment dire je sais pas qu'elle me ralentit, bien au contraire, mais en fait, je m'attends tellement à quelque chose d'incroyable que ça m'intimide un peu de me lancer dans cette lecture, etc. Parce que j'en ai plusieurs d'elles et j'en ai lu qu'un. Donc, je pense que je vais mettre lui parce que c'est un giga pavé, très clairement. Voilà. Donc, si jamais aujourd'hui on tire à nouveau 8 papiers, voilà. Et je suis censée avoir 2 lectures communes, il va falloir que je recheck c'est quoi mes 2 lectures communes parce qu'on les a programmées il y a genre un mois et je sais plus du tout c'est quoi. Donc je vais juste... Bref, je disais du coup que j'avais 2 lectures communes et que je ne savais absolument plus lesquelles c'était parce qu'elles ont été programmées il y a un peu plus d'un mois et que du coup très clairement j'ai un peu eu le temps d'oublier. Ok. Ok, je savais pas que c'était ça que je devais relire ce mois-ci. Bref, vous verrez s'ils sont tirés ou pas, parce que du coup je vais tirer 8 papiers, enfin je vais avoir 8 livres à lire, à peu près. Parce que c'est ce que j'avais ce mois-ci et j'ai plus que réussi à tenir le truc. Donc je compte refaire la même chose le mois prochain. Ensuite, hop, nous avons un livre que je pense noter 5 étoiles. Donc, je monte le papier si jamais. Un livre que je pense noter 5 étoiles. Il y a ça que je pense noter 5 étoiles. On a quoi derrière? Un livre que je pense noter 5 étoiles, Léonie Petrov, j'en ai entendu que du bien en tant que dark romance. Les 2 dernières dark romances que j'ai lues, je les ai adorées. J'aurais pu mettre une des lectures communes, mais en fait, vu que je sais que je note déjà 5 étoiles, je pense que ça aurait été un peu triché. Donc c'est pour ça. Mais en fait, je vais bouffer que de la dark romance parce que mes 2 relectures sont des dark. Et là, mes 2 premiers livres sont des dark. Donc très clairement, on va peut-être se calmer, même si ces derniers temps, je suis à fond dans le mode lire de la dark. Donc voilà. Bref, continuons. Piochons un petit papier. On remet tous les papiers dedans, parce que quand on tire un, il y en a 60 000 qui sortent. Un petit papier. Une nouvelle autrice. Oh putain. Je viens d'en sortir une en fait des nouvelles autrices, donc un peu chiant. Du coup, j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an un livre qui s'appelle En Fusion. Et en fait, vu que la prota principale est une avocate, de ce que j'ai compris, ça m'avait trop intriguée, parce que j'adore le droit. Mais je l'ai jamais lu. Et au vu de la couverture, je me dis, pour une écriture d'été, ça peut être pas mal. Sachant que j'ai 2 dark avant, c'est pas trop mal. Voilà. On tire un nouveau papier.
Livre d'une lectrice que j'adore. Bah là, je vais mettre une de mes lectures communes parce qu'en fait, j'adore cette autrice. Pardon, pas d'une lectrice, d'une autrice. Et en fait, bah, très clairement, je suis heureuse de les relire et d'avoir mon point de vue maintenant, après genre 4-5 ans dans la lecture. Et du coup, le tome, en l'occurrence, ce sera Captive tome 1, parce que bah, je fais une relecture avec ma copine. Voilà. Et du coup, bah, j'ai trop hâte, parce qu'elle, elle va découvrir le livre, et moi, je vais relire les livres. Et j'en ai d'excellents souvenirs, et j'ai même certains plot twists où je sais qu'ils existent, mais je sais plus ce qui se passe. Donc j'ai très hâte de les relire. Donc là, on est à 4 livres. Donc théoriquement, j'en tire encore 4. Et oh, je vais prendre celui de dedans. Royauté. Et bah Royauté, ça tombe bien parce que je l'ai acheté genre il y a quelques semaines, même pas. J'ai acheté le tome 1 de la saga Majesty. Du coup bah c'est des tomes sur la royauté. Et je pense que bah, c'est celui-là que je vais sortir parce que bah en fait il m'intrigue de fou. Et c'est un Hugo roman, les Hugo romans je sais que je les dévore, en général ils se lisent très vite. Ce mois-ci je crois que le seul Hugo roman que j'ai lu c'était une relecture, c'était assez Perséphone, je l'ai lu en 2 jours, même pas. En moins de 24 heures en théorie, mais j'ai dormi au mieux quoi. Donc clairement je sais que ces livres-là j'arrive à les dévorer. Donc je suis plutôt contente de le sortir. Ensuite... un slow burn. Ah, bah, je viens de relire un en fait, le slow burn c'est un peu un problème. Et oh, et les autres, je sais pas s'ils sont slow burn. Je ne pense pas. C'est un peu ça. Si, lui, je crois que c'est un slow burn. Il va falloir que j'aille vérifier pour trouver un slow burn parce que c'est pas la trope que je regarde le plus sur les livres. Alors j'adore cette trope, mais c'est pas celle que je fais le plus gaffe, donc je ne sais jamais les livres que j'ai qui contiennent un slow burn. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quoique, j'ai un peu envie de dire que le tome 3 de la saga Caraval est un slow burn. Alors c'est pas le livre en lui-même qui est un slow burn, mais la romance est un slow burn parce que au tome 1, elle ne l'adore, enfin le déteste. Au tome 2, elle aime le personnage, mais ça se finit très mal. Enfin, ça se finit très mal, non, mais elle refuse d'accepter qu'elle aime le personnage. Donc, je pense que je vais partir sur le tome 3 que j'ai envie de lire parce que j'ai fini le tome 2 genre il y a 3 jours. Et que, bah, très clairement, j'ai envie de savoir la suite. Et pour moi, vu que la relation met 3 tomes à se faire, c'est un slow burn. Voilà. On va dire que, en théorie, le livre en lui-même n'en est pas un, vu que c'est le dernier tome, mais la relation l'est, donc je sais pas si vous me le compterez, mais moi je me le compte. Donc on aura finale de la trilogie de Caraval, que je n'ai pas encore acheté, mais que j'achète dans 4 jours, donc clairement il sera là, il sera lu. Voilà. On est du coup à 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en reste directement 2, dont une lecture commune. Livre avec une D. Oh, je l'avais déjà le mois dernier. Non, je l'avais avec 2, je sais plus quoi. Donc une ou D. Oh là là. Ben, je vais sortir du coup le jeu des tricheurs, qui pour dire à quel point ça fait longtemps que je le lis, il a déjà les post-it attitrés à l'intérieur. Mais il n'est juste jamais sorti. Alors que bon, j'ai trop hâte de lire quoi, depuis très longtemps. Voilà, donc ça me plaît pas mal de sortir celui-là. Et en théorie, le dernier livre serait censé être du coup ma deuxième lecture commune. Donc je vais voir si avec le papier c'est possible. Et sinon, je vais compter les pages que j'ai à lire parce que je pense que j'ai 3-4 livres qui sont assez courts. Enfin assez courts pour moi, c'est genre 300-400 pages. Parce que si j'ai que des romans de 600 pages, croyez-moi bien que je me mets pas 9 livres. Mais que si j'en ai des courts, je vais peut-être m'en mettre 9. Voilà. Donc, j'ai très peur. Un amour interdit. Donc Ashgape, professeur, Brother Best Friend, Step Brother.
Bon, naturellement, Bodyguard, c'est pas mal aussi en truc, en amour interdit. Alors, mon livre ne rentre clairement pas dedans. J'aime bien tirer des papiers, c'est fatigant. Je tire une trompe, je l'ai même pas, je crois. J'ai pas encore acheté d'arrêt renversé. Bon, du coup, hormis ma petite épilogue, du coup, on disait que j'ai tiré Amour interdit, donc bref, voilà. Juste, j'aime tirer des papiers, bref, je les prends même pas en compte parce que c'est pas. Voilà. Du coup, faut que je compte mes pages pour savoir si je me mets un Amour interdit parce que j'ai tiré le papier, mais que, bah. Comment dire que, vu que j'ai quand même Léonie Petrov qui m'a l'air d'être un beau pavé et je saurais même pas le prononcer, The Whisperer, je pense que ça se prononce comme ça. Ça a l'air de deux beaux pavés. Donc il faut que je regarde. Alors, et mon livre le plus court fait genre 400 pages tout pile. Ce qui est énorme, hein, qu'on soit quand même d'accord, enfin c'est pas mal, sachant que c'est mon livre le plus court. Donc, je vais me mettre un amour interdit. Et je pense que je vais légèrement tricher, enfin légèrement. Voilà, on s'entend. Je vais pas tricher, mais voilà, je vais taper dans un petit, un livre court. En amour interdit, j'en ai plusieurs de toute façon. Ah, mais sinon il y a le Escape, il faut que je regarde entre celui-là et celui-là, lequel est plus court. Et comme ça, je tape dans un des deux là. Et si je ne lis pas un des livres de ma palle, qui sera très probablement celui-là, bah, je me dirais que c'est pas grave, sachant que du coup, ma deuxième lecture commune, c'est Captive tome 1.5. Comme ça, vous savez, du coup, la couverture sera juste là. Voilà. $300. 350. Du coup, j'ai pris le plus court des deux, enfin ça joue aux 50 pages, donc en théorie pour moi c'est quasiment rien, c'est une demi-heure de lecture pour 50 pages, donc c'est pas énorme. Mais j'ai choisi de mettre 6 ans. Voilà, donc c'est un age gap, ils ont 6 ans d'écart, donc théoriquement c'est pas... voilà. Bref, je pense qu'on est pas mal pour une palle du mois prochain. Beaucoup de livres qui me tentent, donc je suis plutôt contente. Et je vais ranger les autres livres aussi, parce que bah, je les range par couleur quoi, comme d'hab, vu que on est sur la bibliothèque quoi. Et on va aller vers le récap. Du coup, pour le récap, nous avons le tome 1 et le tome 1.5 de la trilogie Captive, que je n'ai pas ici parce qu'ils sont chez mes parents. Sachant que en lecture commune aussi, que je n'ai pas précisé, donc il y aura que ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo qui le sauront, j'ai Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, ou un truc comme ça, c'est ça le titre, parce que bah on finit la reine maléfique, non, la reine sans royaume, pardon, moi je l'ai fini je crois dans 3 jours, et qu'on s'est mangé la trilogie, donc on va finir toute la saga à ce niveau-là. Ensuite, nous avons un Age Gap, nous avons 6 ans, voilà, donc c'est juste un Age Gap, tout simplement. Nous avons un livre sur la royauté, donc c'est Mad Majesty, donc le premier tome de la saga Majesty de Delinda Dane. Nous avons 2 livres de Anita Higgins. Nous avons en premier Le jeu des tricheurs, qui il me semble parle aussi d'avocat. Je vais bouffer de l'avocat, alors que je vais en études de droit l'an prochain les gars. Donc en août, je vais déjà bouffer du droit sans être en droit, c'est nickel. Et j'aurai aussi du coup En fusion, qui parle aussi d'une avocate. Et après j'ai 2 dark romance, j'ai Léonide Petrov, donc un beau pavé, le tome 1. Et j'ai The Whisperer de Anita Higgins. Je crois que c'est un tome unique. J'ai également le tome 3 de la saga Caraval, que je n'ai pas encore acheté et que je n'ai pas du coup encore reçu, mais qui devrait pas tarder. Voilà. Du coup, voici mes lectures du mois, sachant que se rajoutera à ça très probablement 1 ou 2 mangas, en fonction de comment j'arrive à lire, etc. Bref. Bye!